Bonjour et bienvenue, vous êtes ici sur ma chaîne, la chaîne de la robe du chat. Je suis Émilie et je vous retrouve ici, je vais essayer de vous retrouver plus régulièrement pour vous parler couture et tricot. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram et Facebook, enfin sur Instagram, sur la page de la robe du chat, en un seul mot. Et sur Facebook, il y a une page aussi pour la robe du chat. La robe du chat, c'est le nom de mon entreprise de patron de couture. Donc je crée des patrons de couture, principalement des vêtements pour femmes. Et donc depuis quelques temps, j'essaie de vous proposer des podcasts pour vous montrer mes avancées couture, parler un petit peu de l'entreprise, et puis aussi pour vous parler de ma deuxième passion autour du fil, qui est le tricot. Voilà, donc cette vidéo est en deux parties. La première, en général, c'est la couture, et en deuxième partie, le tricot. Comme ça, s'il y a une partie qui vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez switcher directement, passer au tricot ou rester sur la couture ou tout écouter. C'est comme vous voulez. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, eh bien, oui, voilà. Je vous ai retrouvé la semaine dernière. Je vous avais quitté pendant plusieurs mois. Et donc, je vais essayer de revenir beaucoup plus régulièrement. À raison d'une fois par semaine ou d'une fois tous les 15 jours. En fonction de mes avancées et du temps que je vais pouvoir voilà, accorder à ce podcast. Parce qu'effectivement, c'est assez long de filmer, plus le montage, les téléchargements. Enfin voilà, je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Mais après, c'était un plaisir de venir vous parler, d'avoir des petits retours, de lire vos commentaires, de discuter avec vous. Voilà, ça c'est un plaisir. Le montage, c'est un peu plus long. Mais bon, je vais essayer d'être plus présente et voilà, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Eh bien, nous allons commencer par parler couture. C'est parti. Pour commencer, je vais vous montrer un projet fini, qui est fini depuis quelques temps, mais comme j'étais pas là depuis un petit moment, je me dis que c'est le moment de profiter. Et pour une fois, j'ai pas cousu de patron la robe du chat. Parce que j'ai cousu pour ma petite puce de 3 ans et demi, Capucine. Et donc, comme je fais pas de patron enfant, là c'est le moment où je me fais plaisir. Je vais chez les copines qui font des patrons pour enfants. Voilà, parce que c'est bien de coudre ses propres patrons, mais des fois voilà, moi il y a d'autres patrons qui me font envie, mais j'ai pas le temps. Donc quand je couds pour les enfants, je vais voir chez les copines. Donc là, je vais vous montrer une robe que j'ai cousue. Donc c'est le patron, c'est un patron de chez Sonia, Minimal Couture. Donc Sonia, elle fait des patrons pour enfants, si je ne me trompe pas, du 2 au 14 ans. En tout cas, la robe que j'ai cousue va du 2 au 14 ans. C'est principalement des patrons pour garçons, pour petits garçons, enfin les grands garçons, mais certains sont mixtes et même adaptés pour des filles, parce que là c'est une salopette qui se décline aussi en robe. Donc c'est la salopette robe Bohémia. Et donc voilà, donc Sonia a un univers très doux, très agréable au niveau de ses choix de tissus et de ses patrons. J'aime beaucoup ce qu'elle propose pour les enfants, et je crois même qu'elle, oui, elle vend maintenant du tissu aussi, des tissus qu'elle crée, qu'elle propose. Donc c'est des tissus uniques, ils sont vraiment très chouettes. J'en ai déjà acheté plusieurs fois. Et donc là, le tissu n'est pas de chez Sonia, je vous en parle après. Je vous montre d'abord cette petite robe. Donc c'est une robe, la robe Bohémia, qui est du patron Salopette robe Bohémia. Donc voilà, donc c'est une petite robe salopette avec des petites poches. Pour la patte de boutonnage, on a le choix de la faire fonctionnelle ou fermée. Bon, moi j'aime bien les pattes de boutonnage factices, donc juste pour le plaisir de mettre des jolis boutons. Mais là il n'y avait pas vraiment besoin, elle l'enfile hop par la tête et c'est parti. Comme c'est une robe, c'est facile, il n'y a pas besoin de déboutonner.
Voilà, donc on a choisi des petits boutons cœur brillants, tout joli. Des paillettes et des cœurs et du violet, bah voilà. C'est le combo parfait pour plaire à une petite fille de 3 ans et demi. Voilà. Donc les petits boutons, les bretelles, le dos. Voilà, j'ai aussi, je sais pas si vous allez voir, fait des petits l'ourlet de la poche, j'ai fait broder des petits cœurs. Enfin, c'est une option sur ma machine à coudre. Il y a des points spéciaux et donc j'ai mis des petits cœurs. Voilà. Donc voilà, la salopette robe Bohémia de Minimal Couture. Et voilà, c'est un patron qui est super sympa à coudre. Voilà, j'ai passé un bon moment. Et puis je me suis laissée guider par le livret. Voilà, c'était vraiment chouette. Donc c'est un patron qui est disponible du 2 ans au 14 ans en PDF ou en pochette. Il me semble que Sonia le fait aussi en pochette. Et voilà, très très sympa à coudre. Alors c'est vrai que je vais pas, c'est le seul patron que j'ai cousu, mais moi enfin oui voilà, j'aurais pu coudre pour mes garçons, mais mon garçon qui a bon, il y en a un qui rentre plus dans les tailles 14 ans, c'est mort, il va avoir 18 ans, donc lui on n'en parle plus. Par contre j'ai Arthur qui a 11 ans et Arthur, je pourrais encore coudre pour lui, mais voilà, j'ai pas encore cousu du minimal pour Arthur, mais ça pourrait peut-être se faire. Donc voilà, donc la petite robe. Et donc pour le tissu, si vous voulez que je parle un peu du tissu, c'est un tissu que j'ai acheté sur un salon, je ne sais plus lequel, est-ce que c'était à Nantes pour l'amour du fil ou au CSF l'année dernière, je ne sais plus, je crois que c'était peut-être à Nantes, à la Maison Naïve. Donc la Maison Naïve, enfin, voilà, c'est deux personnes, j'ai plus leur prénom en tête, hein, qui proposent principalement des tissus. Elles font aussi quelques patrons de couture et de la mercerie. Mais du coup, c'est voilà, c'est sélectionné. Et il y a une gamme de couleurs assez harmonieuse et assez douce. Voilà. Donc là, on est sur un petit vieux Parme. Alors, c'est une boîte mauve, la couleur. Et voilà, les tissus sont sélectionnés aussi. Il y a quelques tissus à motifs. Enfin, oui, la matière est sélectionnée et les motifs, je pense qu'elles sont dessinées par les personnes les fondatrices de la Maison Naïve. Voilà, je pense qu'elles font leurs propres motifs. Et sinon, il y a beaucoup d'unis, beaucoup de tissus unis. Donc, il y a de la gabardine. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai fait une veste que je ne vous ai pas encore montrée d'ailleurs, avec de la gabardine légère de chez la Maison Naïve. 2 couleurs, une veste en 2 couleurs. Je vous la montrerai une autre fois. Et donc ça, c'est un coton matelassé. Alors c'est un matelassé hyper fin. Je sais pas si on... Voilà, c'est vraiment un matelassé très très fin. Mais du coup, ça fait quand même, ça donne de la tenue tout en ayant de la légèreté. C'est un tissu qui est plutôt agréable à coudre, qui a un chouette rendu. Donc voilà, donc ça c'est du coton matelassé et ça doit être la couleur mauve. Et voilà, et je sais qu'elles font donc de la gabardine légère, de la gabardine plus épaisse. Elles font je crois qu'elles font du crêpe marocain aussi qui est très très beau, très fluide. Il y a aussi, enfin voilà, il y a d'autres tissus, je ne peux pas tout vous dire là, mais la sélection est assez jolie. C'est vraiment une gamme de couleurs très très harmonieuse et c'est très très chouette. Donc voilà. Voilou. Et sinon, j'ai doublé avec un coton de mon stock que Capucine a choisi. On essaie de rester avec un petit peu rappel de violet pour rester dans les tons. Mais on a mis de la fleur rose parce que le rose, c'est la vie. Voilà. Donc, voilà pour la petite robe salopette de Capucine qu'elle porte très très souvent. Et bon, ça c'est super parce qu'en fait l'été on met juste un petit t-shirt manche courte dessous, l'hiver des collants ou un legging, un t-shirt manche longue et c'est parti. Enfin, voilà, ça se porte en toute saison, c'est parfait. Parfait. Donc j'ai profité qu'elle sorte de la machine pour vous la montrer en fait, parce que sinon je peux pas la montrer. Là voilà. Du coup on va parler de mon encours couture.
que j'ai commencé à coudre hier. C'est du tissu que j'ai reçu vendredi, j'ai lavé samedi, j'ai séché dimanche, j'ai cousu lundi, presque fini. Je vais essayer de la finir cet après-midi. Et donc je suis, en fait, j'avais pas du tout prévu de coudre ça. Mais il y a Rebecca de Marcel Tissu qui a sorti des flanelles de coton il y a je sais pas, une dizaine de jours, une quinzaine de jours peut-être. Donc 2 unis et puis 4 flanelles à carreaux. Donc dans les tons marrons, dans les tons beige et dans les tons rouges. Et les unis avaient une bleu nuit et une beige, je crois, écrue. J'aurais bien tenté le carreau, mais la couleur que je voulais est partie très vite. Donc je me suis rabattue sur l'uni bleu nuit. Donc voilà, c'est là. Ah, vous avez pas mal la couleur. Donc là, c'est la... Et puis on voit la texture un peu de la flanelle, c'est hyper doux. C'est super agréable à coudre et à porter, je pense. Je sais pas encore pour le porter, mais je pense parce que je l'ai essayé et voilà, ça a l'air d'être doux et plutôt chaud. Et donc je suis en train de coudre dedans, dans ce magnifique tissu, parce que c'est aussi du... chez Marcel Tissu, ce sont que des tissus bio. Donc là c'est du coton bio et c'est de la flanelle de coton bio. Donc je suis en train de coudre une robe chava froncé. Une robe, je vous la montre, il manque les manches. Donc je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est une robe avec des petits empiècements au niveau des épaules, des petites fronces là, un col V devant. Dans le dos, on a le choix de faire un col V, enfin un dos nu en V ou un dos fermé. Bon, là, j'ai fait le dos fermé parce que je vais la porter pour l'hiver. Ce sera une version manche longue. Alors, ce n'est pas des manches longues sur chava froncé. Je propose des manches 3/4. Donc là, elles ne sont pas encore cousues. En fait, il manque que les manches et l'ourlet. Donc, je vais finir ça tout à l'heure. Et donc, les 2 basques. On a une basque, 2 basques. Donc c'est des basques avec des fronces. Voilà. Et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu avec du recul ce que ça peut faire devant moi. Mais bon, voilà. En fait, on voit rien du tout. C'est vraiment pas assez de recul. Voilà. Donc ça c'est ma petite robe. Et bah si j'arrive à la terminer, je la porterai peut-être au CSF samedi. Parce que je vais aller au CSF, au salon création et savoir-faire à Porte de Versailles à Paris. Alors j'expose pas encore parce que si vous savez j'ai encore une deuxième activité à mi-temps donc qui ne me permet pas encore d'aller exposer et puis voilà. Après il n'y a peut-être pas que ça, il y a aussi voilà la taille de l'entreprise, les finances qui font aussi que pour aller faire un salon comme ça c'est quand même un certain coût. Et donc pour le moment, entre la deuxième activité qui prend du temps et le coût du salon, pour l'instant je fais pas de salon, CSF ou autre, voilà, ça viendra peut-être à un moment donné, mais pour l'instant c'est pas voilà, c'est pas dans l'actualité de la robe du chat. Mais du coup j'y vais samedi en tant que visiteuse, je vais aller voir ce qui se fait de beau là-bas. Donc je pense que j'ai trouvé du tissu, j'ai aussi trouvé de la laine, parce que je sais qu'il y a aussi de la laine au CSF. C'est pas le plus grand, enfin le salon le plus représentatif pour les tricoteurs et tricoteuses, mais je sais qu'il y a quand même des chouettes teinturiers, teinturières, vendeurs de laine qui viennent. Donc j'ai hâte aussi de voir ce que je vais pouvoir trouver dans la laine. Et puis le tissu là par contre il y a vraiment beaucoup de choix. Donc je vais aller faire un petit tour, je vais essayer d'être raisonnable. De toute façon je vais pas avoir le choix que d'être raisonnable, donc je serai raisonnable au CSF. Donc voilà, si elle est terminée, ce sera l'occasion de la porter. Parce que du coup, voilà. Donc c'est un bleu nuit. Je sais pas si vous voyez vraiment, ouais, si vous avez la couleur. Et je pense que ça va être super agréable à porter. Voilà, une petite robe qui se met hyper facilement pour le coup. Dans cette couleur là, je pense que je vais beaucoup la porter. Et puis voilà, donc je vois que j'ai des fils un peu partout. J'ai des fils sur l'épaule. Bref, bon, c'est normal, elle n'est pas terminée. Voilà pour chava froncé, mon encours du moment. Couture. Voilà. En termes de patron en cours, j'étais en train de réfléchir.
Voilà, je vous en parle après, mais il y a pas, je vais pas avoir grand chose à vous montrer pour les futurs patrons, parce que je viens finalement de sortir 2 patrons il y a quelques semaines, donc pour l'instant c'est pas prêt d'être prêt, c'est pas prêt d'être prêt. Voilà, concernant les 2 derniers patrons que j'ai sortis, donc c'est Chamaille le gilet sweat et la jupe chamallow. Je suis hyper contente parce que j'ai reçu plus vite que prévu ma commande de pochette. Et donc je pense que quasiment toutes les précommandes de pochettes sont parties. Elles sont parties ce week-end. Non, elles sont pas toutes arrivées. Mais je sais qu'il y a certaines pochettes qui sont déjà arrivées chez leur destinataire, qui sont prêtes à coudre. Et voilà, certaines vont arriver dans la semaine. Je les ai envoyées, enfin je les ai mis pour les Colissimo, je pense que je les ai mis samedi matin. Et pour les mondiales relais dimanche, sachant que la levée mondiale relais était lundi soir, elles sont parties hier soir. Donc elles ne devraient pas tarder. Donc je vous montre les petites pochettes parce qu'elles sont trop belles. Moi je les adore ces pochettes. Donc, voilà, chamallow et chamaille. Hop. Donc il y a le petit dessin technique, le niveau, la taille. Vous avez tout à l'envers. Voilà. Le petit QR code qui renvoie sur la page produit. Et puis derrière j'ai tableau de mesure de taille, vêtements finis. Le petit QR code pour le tuto vidéo directement. Voilà, un petit topo sur les tissus qu'il faut, les fournitures, etc. Voilà, voilà. Et donc voilà pour chamaille et chamallow. Donc voilà. Donc j'avais pris, j'avais fait les commandes avec un système de précommande. Ça me permettait d'ajuster un petit peu plus le nombre de pochettes que j'allais commander au fournisseur, enfin à l'imprimeur. Mais j'en ai pris plus, donc sur un petit rab. Donc si ça vous intéresse, voilà, il y en a encore quelques-unes de disponibles. Tout en sachant qu'il va y avoir une petite promo Black Friday ce week-end, du vendredi au lundi. Donc si ça vous intéresse, il y aura aussi une promo sur les pochettes. Donc sur tous les PDF et tous les pochettes, il y aura une promo. Donc si vous êtes intéressé, soit vous avez envie de l'acheter tout de suite sans promo, allez-y. Sinon, n'hésitez pas à attendre le jour de la promo. C'est toujours sympa d'avoir une petite ristourne. Donc voilà, donc là ça c'est, voilà, je suis hyper contente et surtout j'avais prévu que les précommandes partent première semaine de décembre, c'est-à-dire dans une semaine, et en fait elles sont parties une semaine plus tôt. Donc là moi je suis ravie, je suis vraiment contente parce que j'aime pas faire attendre, j'aime pas vous faire attendre quand vous commandez des choses. Voilà, quand c'est des nouvelles pochettes, en général j'ai toujours ce système de précommande parce que c'est pas facile de savoir exactement combien vont être commandés. Donc je préfère être sûre d'assurer le coût, d'en avoir assez. Et non, voilà, être sûre d'en avoir assez et pas non plus me retrouver avec trop de pochettes parce que ça peut m'arriver d'en commander trop et d'en avoir. Alors après, quand il y en a trop, c'est pas grave, elles vont s'écouler au fur et à mesure. Mais voilà, je préfère être plutôt juste dans les calculs. Donc voilà. Eh bien, je me rends compte que j'ai avoir fini la partie couture en moins de temps que la semaine dernière. Trop rapide, trop rapide. Eh bien, je sais plus. Eh bien, je pense que c'est bon pour la couture. Je vérifie. Tac, 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 tac. Non, c'est bon. J'ai tout dit pour ce qui concerne la couture. On va pouvoir passer à la partie tricot. Donc voilà, c'est parti pour le tricot. Alors le tricot, la total loisir, pas entrepreneurial du tout. On est vraiment sur du total loisir. Alors la couture, c'est l'entreprise, mais c'est aussi une vraie passion, un vrai loisir. Mais le tricot, c'est côté détente. En fait, j'ai appris le tricot quand j'étais petite. J'avais fait des petites écharpes, des choses comme ça, quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Et puis j'ai surtout tricoté quand j'étais enceinte. À chaque fois sur mon congé maternité, j'ai tricoté des choses pour les bébés. Enfin pour le bébé en route en fait. Parce que ça m'avait toujours fait peur de tricoter pour moi. Enfin une grande pièce. Je m'étais dit que je la terminerais jamais. Donc j'ai
Je m'étais dit des petites pièces, et puis avec l'objectif que ce soit terminé pour la naissance, c'était beaucoup plus motivant, et puis ça allait vachement plus vite. Un petit chausson, c'est tricoté en 2-2. Voilà, même une petite brassière, un petit gilet, voilà, ça va très vite. Bref, maintenant je tricote plus pour les bébés, ceci dit, je pourrais, mais pour les... maintenant qu'ils sont grands, je pourrais tricoter pour eux. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour certains. Ceux qui sont demandeurs, voilà. Mais voilà, du coup maintenant je me suis mise à tricoter pour moi et puis pour mes proches, les enfants. Voilà, les enfants. Et puis pour des cadeaux aussi, j'ai fait des petits châles en cadeau des fois. Déjà, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vraiment chouette de pouvoir offrir du fait main. Alors j'offre aussi des fois, j'offre aussi des vêtements cousus main, ça m'arrive. Mais là, le tricot c'est bien aussi, ça change. Et du coup je me suis remise au tricot. Parce que j'avais tendance à ne pas lâcher mon PC le soir et à être sur l'entreprise H24. Et il fallait vraiment que je coupe avec l'entreprise pour mon bien-être. Et donc je me suis dit, le soir il me faut une autre activité qui ne soit pas un écran, et donc le tricot. Tricot, et bah, voilà, je ne lâche plus mes aiguilles depuis 1 an et demi maintenant. Je ne lâche plus les aiguilles, j'ai toujours un projet en cours, ou plusieurs, et voilà, c'est un vrai bonheur. J'ai commencé à regarder des podcasts de tricot au moment où je me suis remise à tricoter, et j'avais vraiment l'impression que c'était une deuxième langue en fait, tricot. Pour comprendre le tricot et les podcasts de tricot, fallait avoir fait deuxième langue tricot, sinon je ne comprenais rien. On parlait de la laine, fingering, DK, sport, je ne comprenais rien. On parlait de... single, bras retordus, tout ça, j'étais complètement perdue. Et puis en fait, à force de s'y mettre et d'écouter des choses, bah, en fait je me rends compte que je parle comme eux maintenant, et que je pense que je vais pouvoir passer mon examen tricot deuxième langue. Je pense que là je vais bientôt être au clair avec ça. Enfin voilà. Donc voilà, le tricot, passion. Et voilà, je vais vous montrer mes petits en cours, mes petits objets terminés. J'ai terminé, on va commencer par les objets terminés. J'ai terminé des mitaines qui sont les mitaines Mikado du style knitting. Le style knitting, du coup, c'est Florence qui crée des patrons de tricot et qui est aussi teinturière de laine. Donc, j'ai encore jamais tricoté sa laine, mais j'ai déjà, du coup, tricoté son patron de mitaines. Donc, les mitaines Mikado, je vous en montre une. Hop. Donc, c'est voilà, une mitaine comme ça, avec ce joli petit dessin sur le côté. Des petites côtes au niveau du poignet, le pouce, des petites côtes en haut qui peuvent se replier. Voilà, on peut les porter comme ça. Je vais vous la passer. Et voilà, donc replier. Et voilà. Bon, en fait, ça, c'est la paire de mitaines de ma fille Lucie. Et du coup, j'ai pu lui piquer aujourd'hui. Elle n'est pas partie au lycée avec parce qu'elle est couchée, elle se sentait pas bien. Donc... voilà, j'ai profité que les mitaines soient à la maison pour vous les montrer. Donc voilà. Donc Lucie, elle met ses mitaines par-dessus des gants fins parce qu'elle part à vélo le matin et du coup, elle fait double épaisseur. Donc voilà, la petite mitaine. Sur le site, sur le site du style knitting, en fait, les mitaines sont proposées avec un col qui est assorti, sur lequel on retrouve ce petit motif qui est répété, qui est très très beau aussi. Mais du coup, moi, j'ai pris que le patron des mitaines. Voilà, j'avais pas prévu de tricoter le col, donc j'ai pris... je mange de l'alpaga, je pense. Enfin, des poils. Voilà, j'ai tricote seulement les mitaines. Mais c'est déjà bien, c'est parfait. Et donc voilà, donc j'ai utilisé, alors je crois que Florence préconise de les tricoter avec 2 fils, un brin, je sais plus, un brin de mohair, et je vais regarder,
non, j'ai plus, j'ai pas les infos. Je vous les mettrai en barre parce que en fait je peux pas vous le montrer. Je peux pas chercher sur mon téléphone parce que c'est avec mon téléphone que je filme. Donc je peux pas faire les deux actions en même temps. Donc elle préconise de les faire avec 2 fils. Donc je crois que c'est un fil sport plus un fil de mohair et soie, je crois. Je me corrigerai après s'il faut. Mais moi, j'ai pas choisi ça parce que j'avais une autre idée en tête. En fait, j'ai trouvé ce fil-là, cette laine-là, lors de notre voyage en Norvège. Et je trouvais que c'était plutôt chouette de tricoter quelque chose avec cette laine qu'on a ramenée de Norvège. Donc, c'est de la Sandnesgarn. Alors, on peut la trouver, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Norvège pour la trouver. Hein. On peut la trouver, je pense qu'on peut la trouver dans certaines boutiques et en tout cas sur Internet, on la trouve facilement. Donc, la Sandnesgarn, Alpaca Wool, Tweed. Voilà. C'est c'est un mélange, hein. C'est de 66% alpaga, 30% laine, 4% acrylique. Et donc 50 grammes, donc c'est des pelotes de 50 grammes et ça fait 100 mètres. Et donc sur mon échantillon, c'était un peu plus grand, un peu plus gros, un peu plus large que ce qui était préconisé dans le patron. Donc du coup j'ai descendu d'une taille d'aiguille, enfin j'ai dû les tricoter en 3,25 au lieu de 3,5. Et c'était encore un peu lent, un peu grand. Donc j'ai bidouillé un peu à ma sauce, sans rentrer dans les détails. J'ai enlevé quelques mailles sur la circonférence et en fait ça n'a pas dû... Enfin voilà, ça n'a rien changé. J'ai respecté le dessin, j'ai respecté les augmentations, etc. Mais voilà, au moins c'est parfait au niveau ajustement. Je vous ai montré du coup ce petit dessin là, enfin, ce gros dessin là qui court tout le long là. Et il y a aussi un petit système de mailles glissées là, à ce niveau là, au niveau du pouce, qui est super joli. Voilà. Et donc elles sont bien chaudes, elles sont parfaites, ces petites mitaines. Voilà, voilou. Donc ça, c'était les mitaines. Tricot en cours, j'ai toujours sur mes aiguilles qu'un seul tricot en cours. C'est le même que la dernière fois, qui a avancé, je vous le remontre, mais il a vraiment pas beaucoup avancé, j'ai dû faire 4 rangs. C'est des longs rangs quand même, parce qu'on est sur le yoke à ce niveau-là, donc il y a quand même pas mal de mailles et pas mal de répétitions de motifs. Et puis, comme c'est un jacquard, il faut rester assez concentré. Donc c'est pas un tricot, je peux faire tout le temps, et ça me prend pas mal d'énergie. Donc voilà, j'avance doucement, mais sûrement. Donc, je vous remontre un petit peu où j'en suis. Oh, ça va être le soleil, n'est-ce pas? Ah, si, j'ai avancé quand même un petit peu. Je pense que j'étais peut-être... ouais, j'ai dû faire une dizaine de rangs quand même, peut-être, depuis la dernière fois. Bon, vous voyez peut-être pas la différence, mais bon, j'ai fait une dizaine de rangs. Et donc, je fais un petit retour sur les laines. C'est... donc, le violet, c'est le violet... hop, je vous montre là. Violet Karine s'appelle, en référence à Karine la Miss Knitter, qui a un podcast tricot aussi. Donc le violet Karine que j'ai eu chez l'atelier de Virginie, que j'ai rencontré sur le salon les 24 heures tricot. Voilà, j'en parle sur le précédent podcast si vous voulez des infos sur les 24 heures tricot. Donc voilà, donc le violet Karine, qui est un violet profond, très très beau. Et donc sur lequel je tricote mon jacquard avec une Zauberball, Crazy Zauberball, qui est, je crois que le coloris c'est Papagaï. Voilà. Donc on a tout plein de couleurs en fait, du vert, du bleu, du rosé, du orange, voilà. Couleurs mélangées, du jaune. Et donc le pull, c'est le Art Deco Sweater d'Elinor Mortensen. Donc c'est un pull donc avec ce jacquard au niveau du yoke. Voilà. Une fois que j'aurai terminé le jacquard, je pense,
pas anticipé, mais je pense qu'on arrivera à la séparation des manches et du corps. Et ensuite, on est sur du violet jusqu'en bas et du violet jusqu'en bas des manches. Je crois pas qu'il y ait de jacquard de nouveau dans le bas du pull et des manches. Je crois pas. Je crois que c'est en total violet après. Voilà. Hop. Voilà, donc moi j'adore, je le trouve super beau. Alors oui, c'est coloré, mais je pense que ça va être super chouette. Oui, je vous ai pas dit la base. Ça c'est du... Je crois que c'est du mérino nylon. Fingering. Donc ça doit être 100 grammes pour 400 mètres. Donc c'est de la laine assez fine. Voilà. Et puis la Zauberball Crazy, c'est pareil, c'est une laine à chaussettes, hein, donc c'est un mélange et avec du nylon et au niveau épaisseur, c'est à peu près la même chose. Donc ça marche bien ensemble au niveau de l'épaisseur. Voilà. Donc voilà, pour le Art Déco Sweater qui avance doucement mais sûrement et que je suis hyper contente de tricoter. Voilà, donc j'ai pas d'autres en cours. Par contre, faut que je vous raconte. Mon mari a décidé de se lancer dans le tricot. Donc il y a quelques semaines, quelques mois, on a fait des tests. Je lui ai fait essayer de la maille en droit. Principalement de la maille en droit. Il avait fait un tout petit peu de maille en vert. Mais principalement de la maille en droit. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? Juste des allers-retours de point mousse sur ça, avec des aiguilles et de la laine sans aucun projet. Et puis il m'avait vu tricoter des chaussettes, alors il a voulu essayer de faire quelques rangs de... Je sais pas si je l'ai. Je vais regarder. Quelques rangs sur les mini circulaires de jersey en droit, tout droit. Que de la maille à l'endroit. Donc là il s'est un petit peu arraché les cheveux qu'il n'a pas d'ailleurs. Parce que c'est pas facile de tricoter là-dessus. Voilà, donc l'idée c'était juste de faire des ronds. Donc on sait pas, je sais pas ce que j'en ferai. Je sais pas si on s'est dit qu'on allait peut-être en faire un bracelet pour Capucine. Voilà, je sais pas, ou juste de détricoter. Donc il avait fait ça, donc c'était pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Voilà. Donc sont vraiment d'objectifs précis. Donc c'était ses seuls essais de tricot. Et donc voilà, il me dit, je vais essayer de faire un vrai projet. Voilà. Et voilà, je vous passe les détails du pourquoi, mais voilà, ça c'est personnel pour lui, ça le regarde. Voilà, un vrai projet. Donc il voulait partir sur soit une écharpe ou un châle, enfin quelque chose pour se mettre autour du cou. Moi j'avais déjà dans ma sélection Ravelry, j'avais quelques idées de choses pour lui, en me disant bah tiens je pourrais lui tricoter ça, voilà, mais que je lui ferais moi en fait. Donc quand il m'a parlé de ça, je lui ai montré, je me suis dit ah, bah, peut-être que ça va lui plaire, et puis voilà, ah oui. Mais j'avais pas pensé qu'il choisirait le plus dur. Je sais pas si c'est le plus dur, mais qui choisirait le projet le moins débutant compatible pour moi. Mais bon, il l'a vu, il a dit c'est ça que je veux faire, et rien d'autre, rien d'autre. Ok, je vous le montre. Donc je vous le montre. Voilà, il s'est lancé sur un châle de Stephen West, le Excuse Me Shawl. Excuse Me Shawl, je vous montre là. Excuse me. Et voilà, la bête. Voilà le châle. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est un châle en totale brioche. Voilà, de fil, de couleurs contrastantes, en totale brioche, du début à la fin de la brioche. Et il me dit, bah de la brioche, je vais pouvoir apprendre à faire de la brioche et après ça ira. Voilà, donc le défi du moment, c'est le châle total brioche de mon mari.
Eh bien écoutez, les débuts étaient un peu difficiles, mais sincèrement, on n'a, je crois, rien d'effet, ou presque. Bon, je l'ai bien guidé au début, j'étais vraiment, c'était du tricot à quatre mains, en fait, voilà, du tricot à quatre mains. Euh, sur les premiers rangs, je vais vous montrer, il a quand même pas mal avancé finalement, il s'en sort vraiment bien, voilà. Il gère la fougère, comme on dit. Voilà, je vais vous montrer son avancée sur le Excuse Me Shawl. Ah oui, je vais vous montrer, je vous montre les laines, tout ça, j'arrive. Ploup, ploup, ploup. Je fais que de dire je suis désolée. Où est-il? Ah, il est là. Alors, on est parti sur des laines. Sur des laines Malabrigo Yarn, qui étaient des laines conseillées par Stéphane West dans la liste sur le patron. C'est le coloris. C'est de la Malabrigo Arroyo. Coloris Polar Morne, donc ça veut dire matin polaire. Donc c'est marqué DK Sport. Alors, je pense que c'est entre les deux. Environ 100, c'est 100 grammes, ça fait environ 306 mètres, donc 300 mètres. Donc c'est un... Ouais, vous avez pas mal la couleur là. C'est un bleu-gris avec des tons plus clairs. C'est assez clair. Hein. Voilà, il y a presque des zones, on dit, pas loin d'être du non-teint. Donc c'est un bleu-gris comme ça. Je donne ça en cake, je sais pas si on voit mieux. Voilà. Donc avec pas mal de nuances, elle est très très beau et c'est super doux. Franchement, c'est vraiment très très doux. Et donc avec ça, on a du noir. Voilà, du noir, voilà. Vraiment, là pour le coup, c'est vraiment une teinte solide avec sans nuance. Hein, c'est vraiment du vrai noir. Voilà. Et voilà, donc voilà, ça donne ce combo-là. Donc on a 2 échevaux de chaque. Et donc voilà le tricot. Donc ça se tricote en 3,5 je crois. 4, je sais plus. Non, bah non, je vais vous dire ça, je sais plus. 4 parce que c'est des laines quand même plus grosses. Et donc, eh ben, on en est là. On en est là. Elle est pas belle cette brioche? Franchement, il est hyper investi. Tous les soirs, dès qu'il a un petit peu de temps, il avance, il fait quelques rangs. Franchement, j'aurais jamais cru ça. Voilà, jamais cru. Je crois qu'il va y prendre goût. En fait, on va peut-être tricoter ensemble maintenant. Voilà. On en est là. Alors, oui, on est loin de la fin, mais sincèrement, il a commencé... ça fait même pas 15 jours. Franchement, il a commencé il y a une dizaine de jours. Eh ben, franchement, c'est pas mal du tout. Je vous montre l'envers. Donc, c'est censé être l'endroit. La couleur principale, c'est le noir. Et la couleur secondaire, c'est le bleu polaire. Enfin, le matin polaire, pardon. Donc, là, il y a les fils de début. Alors, le montage au début était assez particulier. J'avais jamais fait ce type de montage là. Ceci dit, j'ai pas beaucoup tricoté de brioche non plus, donc j'avais pas forcément beaucoup de recul sur le montage de départ. En fait, on a commencé par faire une sorte de petit rectangle, directement en brioche avec les deux coloris. Et ensuite, on a relevé les mailles sur ce petit rectangle et on est parti sur cette zone-là. Et ensuite, c'est une histoire d'augmentation à certains endroits. On fait que de l'augmentation pour l'instant. Et puis voilà, donc brioche bicolore. Donc on fait un rang sur l'endroit avec le coloris noir. Ensuite, on refait le même rang avec le coloris gris. Et ensuite, on retourne et on fait un rang sur l'envers avec le coloris noir et le deuxième rang avec le coloris gris. Voilà, donc c'est... Mais franchement, ça monte et sincèrement, voilà, je suis bluffée quoi. Carrément bluffée de ce qu'il fait. S'il passe par là, il va... Mais je lui dis quand même, je lui dis que c'est bien ce qu'il fait, que j'y croyais pas. On voit qu'il y a quelques des petites erreurs là, mais c'est sur à chaque fois, c'est la même chose, je crois que c'est sur le fil de démarrage.
où c'est à la fin d'un rang gris, il doit pas laisser tomber le fil du bon côté. Si vous êtes pro de la brioche, je pense que c'est ça. Et donc quand il le récupère, il doit faire un tour qu'il ne devrait pas faire, je crois. J'imagine que c'est ça. Donc là, et puis bon, on a un peu la même de ce côté-là, le noir qui passe sur le gris, mais sincèrement, ça se voit pas quoi. Sur l'ampleur du châle, qui sera très grand à la fin, ça ne se verra pas. Donc là, moi je crois, je pense, parce qu'en fait, quand on a démarré, on n'avait aucune idée de savoir où est-ce qu'on démarrait. On savait pas où est-ce qu'on... C'était le début où il était la fin, on savait pas. Je crois, du coup, à voir ce qu'on est en train de faire, qu'on démarre à ce niveau-là en fait, qu'on avance comme ça. Donc là, on a fait toute la partie démarrage, on est en train de faire ce qu'il appelle la section 1, et ensuite il y a la section 2 et la fin. Donc c'est l'avantage par contre, c'est que là la section 1, en fait, il faut la répéter c'est qu'une répétition des mêmes rangs. Donc là, maintenant qu'il a compris ce qu'il devait répéter, comme il faut le répéter de nombreuses fois, il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas besoin de moi. Bah, sauf en cas d'erreur en fait. Le seul, voilà, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, il m'appelle, on voit tout de suite ce qui va pas, et en général, pour l'instant on a réussi à rattraper toutes les petites erreurs. Et sincèrement, incroyable, incroyable. Donc voilà. C'est beau, hein, c'est beau. C'est beau. C'est quand même beau. Voilà. Donc voilà. Pour le projet de mon mari, je vous le montrerai petit à petit avancer, parce que voilà, je vous le montrerai. Je pense que là, maintenant qu'il est bien parti, je pense que c'est bon, il ira jusqu'au bout. Voilà, voilà. Au niveau des tricots, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je regardais mes notes parce que je fais un petit topo avec mes notes, sinon j'en oublie la moitié. Donc au niveau du tricot, on est bon. Au niveau de la couture, on est bon. Je voulais vous redire que voilà, si vous allez au CSF samedi après-midi ou samedi dans la journée et que vous me croisez, bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Voilà, c'est le but aussi, c'est de pouvoir rencontrer les gens en vrai et de papoter un petit peu. Et puis voilà. Donc l'introduction et la conclusion, c'est jamais facile. Une fois qu'on est parti, qu'on raconte un petit peu nos tricots et nos coutures, ça va, on sait ce qu'on a à dire, mais le bonjour, tout ça, voilà. Et le au revoir, on se voit bientôt, ça c'est pas facile. Enfin, c'est pas naturel du tout chez moi, donc voilà. Donc si vous me croisez au CSF, eh bien, ce sera un plaisir de papoter avec vous. Et puis sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettre un petit cœur ou un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je revienne, enfin, si vous voulez que je revienne. Voilà, façon de parler. Bref, si ça vous a plu, bah voilà, faites-le moi savoir. C'est toujours bon à savoir pour progresser, pour vous proposer des choses qui vous plaisent. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Moi, je vous dis à bientôt, peut-être la semaine prochaine, retour de CSF, le lundi ou en début de semaine. Ce sera peut-être une bonne idée. J'aurais peut-être pas beaucoup avancé par contre. J'aurais sans doute pas cousu, sans doute pas tricoté beaucoup plus. On verra. On verra, on verra. Sinon, je vous ferai juste un petit retour. Du coup, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches. Passez une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une bonne nuit, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez ce podcast. Passez des bons moments à faire vos loisirs préférés, que ce soit la couture, le tricot ou tout autre loisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.